à la séance ordinaire du Conseil du 9 juin 2020, 20h. Donc, on va commencer, je vais vous lire les points qui sont à l'ordre du jour. Je vous dis tout de suite, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire directement sur la page Facebook de la Ville. Et ça va nous faire plaisir d'y répondre à la fin de la séance. Même chose pour les gens qui sont moins à l'aise pour l'écrire sur Facebook, c'est possible de composer le 450-691-6090 au poste 264. Et il y a quelqu'un qui va prendre vos coordonnées et la question que vous souhaitez nous poser pour qu'on puisse y répondre par la suite. Avant de procéder à la lecture des points à l'ordre du jour, je veux aussi profiter de l'occasion pour vous présenter notre nouvelle directrice des finances. Donc, Marie-Ève Houle. Marie-Ève est une citoyenne de Mercier et elle est aussi comptable agréée. Donc, Marie-Ève, si vous voulez adresser quelques petits mots aux citoyens. Bonjour à tous. Merci Mme Michaud pour la présentation. Oui, en effet, je suis membre de... Attends, je pense que votre micro ne fonctionne pas bien. Ah. Oui. Oui? OK. Il y a un petit bouton. Il est-tu vert? Non, c'est rouge. Ça c'est marche rouge, pas. ça marche. Ah, Il marche. oui. Bon. C'est ça. Je suis membre des comptables professionnels agréés depuis 2007. Puis, dans le fond, j'ai travaillé 10 ans dans la fonction publique fédérale pour les ponts Jacques-Cartier-Champlain. Puis, ça me fait vraiment plaisir de me joindre à la belle équipe de la Ville de Mercier. Merci beaucoup. Merci, Marie-Ève. Donc, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté ce beau défi avec nous. Donc, on est très heureux de te compter parmi nous maintenant. Maintenant, les points à l'ordre du jour. Le 6.1, c'est l'adoption des procès-verbaux. Le 8.1, c'est le dépôt du procès-verbal de correction. Le 8.2, c'est l'adoption du règlement 94-604, prévision 12, modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Le 8.3, autorisation de signature remorque réfrigérée. Le 8.4, autorisation de signature contrat de prêt à usage. Le 9.1, dépôt par la mairesse du rapport relatif à l'interdiction d'arrosage. Le 10.1, nomination Éric Miller, chef aux opérations. Le 11.1, autorisation de vente vieux équipements de désincarcération municipalité de Sainte-Clotilde. Le 12.1, adoption des comptes à payer. Le 12.2, autorisation à la directrice des finances et trésorerie de procéder à un emprunt temporaire pour le règlement 2019-975. Le 12.3, code-part 2020, syndicat de copropriété de la place Hôtel de Ville. 13.1, octroi de contrat, demande de soumission 2020-25 TP, contrôle qualité des matériaux, boulevard Sainte-Marguerite, phase 2. 13.2, autorisation d'un contrat 2020-08 TP, relatif à des services professionnels pour l'étude de caractérisation environnementale d'une partie du lot 25. Le 13.3, adoption de règlement 2019-971-01, modifiant le règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable. 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2020. Le 14.2, demande de PIA pour le 40 rue Mallette. Le 14.3, demande de PIA pour le 5 rue Garand. 14.4, Saint-Gérard, excusez. 14.4, demande de PIA pour le 15 rue Hébert. 14.5, PIA pour le 450 rue Édouard-Laberge. Toujours un PIA pour le 757 rue de Beaumont. PIA pour le 199 rue Marlot. 14.8, PIA pour le 47 rue des Parois. 14.9, demande de dérogation mineure 2020, trait d'union 08, modifiant concernant le 757 rue de Beaumont. Et le 14.10, demande de dérogation mineure 2020, trait d'union 09, concernant le 17 rue Monseigneur Doré. 14.11, utilisation autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 821 556. Et on ajoute le point 14.2, avis de motion, 14.12, excusez, avis de motion, règlement de zonage. Voilà. Et le 14.15, Tour cycliste de Roussillon, demande de participation 2020.
Voilà, donc je répète, si jamais vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les faire en direct sur notre page Facebook de la Ville ou sinon, composez le 450-691-6090 au poste 264 et la personne prendra le message et nous pourrons répondre à la question à la fin de la réunion. Voilà, donc ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Voilà, considérant les mesures de distanciation, on est obligé de travailler à des tables non habituelles et pour cette raison, il y a juste un conseiller qui va faire la lecture des résolutions et des avis de motion. Donc, M. Drolet va faire la lecture de tous les points. Donc, le 6.1, M. Drolet. Que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 19 et du 26 et du 27 mai et du 2 juin et de la séance ordinaire du 12 mai 2020. Donc, ça me prendrait un proposeur. Propose. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. Le 8.1, M. Drolet. Que ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 3 juin 2020 concernant la résolution 2020-02-85 et 2020-02-086. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Drolet et ça concerne deux petites corrections dans un chiffre qui avait été mis dans une résolution qu'il n'y a pas vraiment d'impact. En fait, l'impact qu'on a est plus positif pour la Ville. C'est une somme que les assurances vont nous rembourser et le montant est supérieur, donc on en est bien content. Le 8.2, M. Drolet. Que ce conseil adopte le règlement 94-604-12, lequel modifie le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique concernant le point 187 du comité de circulation, zone de stationnement rue Bonny après la courbe. Le règlement prévoit déjà une interdiction de stationnement. Le panneau va être déplacé. Que je le oui, c'est vrai. Mais c'était pas ça, il me semble. Non, c'est pas ça. Vous devez avoir le règlement attaché après la résolution. Ah oui. OK. Donc, c'est plus pour la rue Allen, je Oui, pense? Allen, oui. OK. Et non pour la rue Bonnier. C'est ça, exactement. Excellent. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de ce nouveau règlement. Je le propose. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Prudhomme. Le 8.3, M. Drolet. Que ce conseil autorise la mairesse, Mme Michaud, ainsi que le directeur général, M. Chérifo, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de vente d'une remorque réfrigérée, lequel contrat est attaché à la présente résolution. Peut-être juste une petite précision, ce n'est pas un contrat de vente, c'est un contrat d'achat. OK. Donc, c'est un achat qui a été fait dans le cadre des marmitons de Mercier, considérant que la Ville est mandataire pour les marmitons. Les dépôts et les paiements sont faits à partir du compte de la Ville, mais c'est à partir des sommes qui ont été ramassées pour les marmitons de Mercier. Le 8.4, monsieur... Oh, excusez. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 8.4, M. Drolet. C'est une autorisation de signature que ce conseil autorise la mairesse, Mme Michaud, ainsi que le directeur général, M. Chérifo, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de prêt à usage, lequel contrat est attaché à la présente résolution. Parfait. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.1, M. Drolet. Que ce conseil prend acte du dépôt par la mairesse du rapport relatif à l'interdiction d'arrosage. Parfait. Dépôt fait par M. Drolet. Le 10.1, M. Drolet. Considérant la vacance d'un poste de chef aux opérations à la direction de sécurité incendie, que ce conseil procède à la nomination de M. Miller à titre de chef aux opérations à la direction de sécurité incendie de façon permanente, que la date d'entrée en fonction soit confirmée en date du 1er mai 2020 et que ces conditions de travail soient celles prévues à la politique administrative du personnel cadre, classe D2, échelon 4, et qu'il soit prévu que lors de la réussite de l'AEC et sur une performance annuelle satisfaisante à la fin de cette même période, que M. Miller reçoive une augmentation de 2 échelons, que sa semaine de travail soit de 40 heures selon l'horaire établi par la direction. Parfait. Donc, ça prendrait un proposant. Je le propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 11.1, M. Drolet. Que ce conseil autorise la vente des anciens équipements de désincarcération à la municipalité de Saint-Clotilde pour un montant de 10 000 à l'exclusion des taxes et que ce conseil autorise M. Stein, directeur du service de sécurité incendie, à procéder à l'achat d'équipements
de stabilisation de véhicules lors d'accidents pour un montant équivalent à celui de cette pente. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par Mme Prudhomme. Je suis un peu surpris, là. On a fait un appel d'offres de soumission, quelque chose là, pour l'achat de. Non, mais on fait la vente. Puis on fait de l'achat pour le même montant. Le coussin. Ouais, Si c'est je m'abuse, c'est que l'achat n'est pas encore concrétisé. Il va y avoir une procédure à suivre. Acheter ces coussins pour un montant équivalent. Mais le produit n'est pas encore identifié. OK, donc je vais répéter parce que vous n'avez pas le micro, probablement que les citoyens n'ont pas compris. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on autorise que l'achat soit fait, mais la procédure de soumission et tout n'a pas encore été faite, donc ça n'a pas été identifié comme étant un fournisseur en particulier. Le 12.1, M. Drolet. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 2 mai au 29 mai 2020. Il y en a pour 918 726 et 26. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 2 mai au 29 mai et autorise la directrice des finances à effectuer les paiements requis. Parfait. Donc, un proposant. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Donc, vous allez pouvoir procéder au paiement. Le 12.2, M. Roy. M. Drolet. C'est une autorisation à la directrice des finances de procéder à un emprunt temporaire pour le règlement 2019-975. Que ce conseil autorise la ville de Mercier à procéder à un emprunt temporaire au fur et à mesure des besoins, une somme n'excédant pas 840 000 auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie, et que ce conseil autorise la mairesse, Mme Michaud, et la directrice des finances, Mme Houle, ou leur remplaçant, signer tous les documents requis, autorise la directrice des finances et trésorerie à faire le nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Donc, ça me prendrait un proposant. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. M. Chalifou, voulez-vous, ça c'est concernant le règlement d'emprunt pour l'installation du parc, finalement, qui est près de la rue Omer-Degnaud et Lorraine. Il y a eu un emprunt permanent qui a été fait. Il y a eu un emprunt permanent qui a été fait. Et pour procéder aux travaux, il faut aussi faire un emprunt temporaire en attendant de le mettre permanent. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, M. Chalifou, pouvez-vous juste nous faire un petit topo de où est rendu ce dossier-là? Ah, c'est pour ça que ça... Bonsoir. En fait, le contrat a été octroyé la semaine dernière suite à la réception de l'approbation du règlement d'emprunt en question. Et il y a une première rencontre de travail avec le fournisseur dès ce jeudi. Et les travaux devraient débuter dans la prochaine semaine. Parfait. Parfait, merci. Donc, le 12.3, M. Drolet. Dans le fond, la ville de Mercier est membre du syndicat de copropriété de la place d'hôtel de ville. On est propriétaire à 51 que ce conseil autorise le versement de la quote-part 2020 au montant de 15 542 plus les taxes au syndicat de copropriété de la place de l'hôtel de ville. J'en fais la proposition. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Prudhomme. 13.1, M. Drolet. C'est l'octroi de contrat de vente de soumission 2020-25 TP, contrôle qualitatif des matériaux Boulevard Sainte-Marguerite, phase 2. Que ce conseil octroie un contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux Boulevard Sainte-Marguerite, phase 2 à la société Solmatec Inc. au montant de 59 138,20 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 2018-977-01. Donc, un proposant. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.2, M. Drolet. C'est une adjudication du contrat 2020-08 TP relatif à les services professionnels pour l'étude de caractérisation environnementale. Que ce conseil octroie le contrat des services professionnels pour l'étude de caractérisation environnementale d'une partie du lot 25 à la société Therapex Environnement Limité pour un montant de 32 481,85 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via les surplus post-budgétaires 23 040 00040. Parfait. Donc, un proposant. Proposé par M. Simon, appuyé par M. Roy. Je tiens à préciser par contre qu'il faut absolument que ce soit, on enlève les sols et non pas faire du traitement in situ. Le 13.3, M. Drolet.
Donc, c'est le règlement, adoption de règlement 2019-971-01, modifiant le règlement pour l'arrosage sur l'utilisation de l'eau potable. Que ce Conseil adopte le règlement 2020-971-01, lequel modifie le règlement sur l'arrosage et sur l'utilisation de l'eau potable. Proposant? Propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par M. Laplaine. 14.1, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 avril 2020. 22 Parfait. avril ou 22? 22 22 mai. 22 mai. C'est le 22 mai. C'est une erreur de temps. Non, c'est le 22 avril. 22 avril. Oui, parce que, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il est déposé ensuite au CCU pour être adopté par le Oui, CCU, c'est puis vrai. ensuite il est reposé. Fait que c'est Toujours un mois plus tard, c'est vrai. Oui, ça c'est le 20. OK. Le 14.2, M. Drolet. Ouais, ben, si vous n'avez pas d'objection, Madame la mairesse, de 14.2 à 14.6, Oui, tout à fait. 14.8, je vais les déposer en bloc. Dans le fond, c'est les PIA. Donc, je vais les nommer, que le conseil autorise le PIA pour le 40 rue Mallette, qu'on accorde pour le 5 rue Saint-Gérard, qu'on accorde pour le 15 rue Hébert, qu'on accorde pour le 450 rue Édouard-Laberge, qu'on accorde le 757 rue de Bromont, qu'on accorde au 199 rue Marlot, qu'on accorde le 47 rue des Parois. Parfait. Donc, un proposant. Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.6, non, 14.9, excusez. Donc, c'est une demande de dérogation mineure, qu'on accorde la demande de dérogation mineure pour le 757 rue de Bromont. Parfait. Donc, un proposant. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.10, M. Drolet. Sur demande de dérogation mineure concernant le 17 rue Monseigneur-Doré, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.11, M. Drolet. Donc, utilisation autre que l'agriculture d'une partie du lot, 5 821 556. Que ce conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme aux règlements municipaux, qu'elle informe la CPTAQ que selon l'inventaire des terres du Canada, l'emplacement se situe présentement dans les classes 2, que ce conseil informe la CPTAQ que le lot est présentement cultivé, que ce conseil informe la CPTAQ qu'il n'y a aucune conséquence d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lois avoisinantes. Que ce conseil informe la CPTAQ qu'il n'y a aucune contrainte et aucun effet résultant de l'application des lois et des règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements des productions animales. Que ce conseil informe la CPTAQ que l'emplacement visé est situé aux abords des lots bénéficiant de l'article 105 de la loi sur la CPTAQ, que de la protection du territoire agricole, que ce conseil informe la CPTAQ qu'il n'y a aucun effet négatif notable sur la préservation de l'agriculture, des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région, et que ce conseil informe la CPTAQ qu'il n'y a aucune conséquence négative sur le développement de la zone agricole. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.12, M. Drolet. C'est un avis de motion, je vais la lire au nom du conseiller Martin Laplaine. Donc, avis de motion est donné par le conseiller Martin Laplaine qu'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-858 sera présenté en vue de son adoption lors d'une séance ultérieure. Ce règlement visera à interdire les usages non spécifiquement autorisés par le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon selon les zones correspondantes aux aires d'affectation du schéma d'aménagement révisé et pour l'ensemble du territoire. Ce règlement visera notamment à interdire l'usage de dépôts de matériaux secs sur l'ensemble du territoire de la ville afin de se conformer au schéma d'aménagement révisé. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Donc, l'avis de motion donné par M. Laplaine. Voilà, avis de motion fait. Le 15.1, M. Drolet. Donc, c'est une demande de participation 2020 pour le Tour cycliste Roussillon, que ce conseil autorise le droit de passage sur le territoire de la ville
qui se tiendra le 19 septembre 2020, que la Ville contribue au comité organisateur pour un montant de 1 000 $, mais que cette aide financière soit conditionnelle à la tenue de l'événement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Roy. Voilà, donc, période d'intervention des membres du conseil. M. Roy? Pas de micro, oui, c'est ça. C'est peut-être juste en mettre un sur le pied. Comme plusieurs d'entre vous ont pu constater, les travaux sont débutés sur le boulevard Sainte-Marguerite. C'est certain que ça a certains inconvénients de poussière, puis de détours, puis de circulation. Il faut faire des détours pour se rendre chez nous, mais soyez certains que ça va finir, puis ça va être bien fait, parce que ça avance assez vite. Moi, je trouve que ça va quand même, les travaux avancent bien. Donc, dans 3 mois, ça devrait être réglé pour cette portion-là. Bonne patience, puis il faut vivre des petits inconvénients pour s'améliorer des fois. Parfait. Merci, M. Roy. M. Drolet? Aucun commentaire. M. Simon? Aucun commentaire. Mme Prudhomme? En fait, je voulais juste faire un petit rappel pour les gens qui n'étaient peut-être pas au courant ou qui n'avaient pas reçu l'information. Donc, on a annoncé il y a quelques... C'est ça, il coupe. Ah, es-tu connecté sur le même que On a annoncé moment de suspense. Donc, on a annoncé il y a quelques semaines qu'on commençait les travaux pour les jeux d'eau au parc des Sorbiers. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Puis, beaucoup de gens vont pouvoir en bénéficier. Donc, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps. Que les citoyens attendaient depuis un certain temps, puis finalement, ça se fait. Donc, c'est un beau projet. Je voulais aussi mentionner, là, dans le fond, là, la pandémie, ça commence à se calmer. C'est plus le retour normal, un plus normal qu'on connaît. Mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de bénévoles qui travaillent. Il y a encore beaucoup de choses qui se font. Donc, merci encore aux bénévoles. Je pense notamment à ceux qui s'impliquent dans les marathons, mais aussi à toutes les échelles, là, parce qu'il y a beaucoup de gestes qui se posent encore. Puis, merci beaucoup à tout le monde qui s'en occupe. Puis, je voulais aussi féliciter M. Miller pour sa nomination comme chef aux opérations et bienvenue à Mme Wool pour le poste de directrice des finances. Oui, s'il te plaît. C'est bon. M. Laplaine? Ça s'est fait, oui. Donc, moi, seulement un petit point concernant la rue Sauvée. Plusieurs citoyens m'ont fait part que depuis la reconstruction de la rue, donc la rue est plus large, la rue elle est belle, donc il y a des excès de vitesse. Soyez sans crainte, on a des moyens d'atténuation de vitesse qui s'en viennent, donc on travaille là-dessus, puis je vais faire un suivi aux gens concernés qui m'ont posé des questions. Merci, bonne soirée. Merci, M. Laplaine. Voilà, donc pour ma part, effectivement, je veux revenir sur le point, bon, bienvenue à Mme Wool. Félicitations aussi à M. Miller, qui est un pompier à Mercier depuis de très longue date. Donc, on est très fiers de le compter parmi notre équipe de direction. Ensuite, notre équipe de cadre plutôt. Donc, ensuite, je veux revenir sur la situation du COVID-19. Comme Mme Prudhomme disait, on a commencé beaucoup à faire du déconfinement. Mais il y a quand même une situation qui est préoccupante parce qu'en une semaine, donc de mardi passé à mardi aujourd'hui, on a 21 cas de plus à Mercier, ce qui est quand même très considérable. Et je pense que c'est important qu'on continue à faire attention aux mesures de distanciation, au lavage des mains, la désinfection et davantage avec le beau temps qui arrive dans les parcs. Les terrains de balle, les terrains de soccer, les jeux d'eau. C'est important que les parents ou les adultes qui accompagnent les enfants fassent en sorte qu'il y a des mesures de distanciation qui sont appliquées le plus possible et qu'il y ait beaucoup de désinfection et de lavage de mains.
La ville, on va faire de la désinfection, effectivement, mais c'est impossible de désinfecter après après le passage de chaque enfant. Donc, c'est important que les adultes qui accompagnent les enfants soient aussi à l'affût de mettre en pratique les meilleures méthodes pour éviter qu'on continue à répandre cette COVID-19 qu'on a hâte de repasser à d'autres choses. Mais concernant la reconstruction du rang Sainte-Marguerite, effectivement, M. Roy a parlé des inconvénients qui pouvaient être attachés à ça pour les résidents qui y demeurent et pour les gens qui utilisent souvent le rang Sainte-Marguerite. Par contre, ça a eu un effet d'amener une circulation additionnelle sur la 138, sur les heures de pointe surtout. Et donc, l'appareil administratif ont réussi à trouver la solution, je pense, qui va être la plus optimale. Donc, on a des policiers qui vont pouvoir faire de la circulation en ajustant aux heures de pointe selon la réalité de la circulation, les flux de circulation pour faire passer plus rapidement les véhicules. Donc, ça fait à peu près une semaine là, que c'est en fonction, puis effectivement, on voit la différence. Concernant les odeurs qu'on a sur le territoire actuellement, qui proviennent des bassins de rétention, il faut se rappeler qu'il y a l'usine d'épuration, si on veut, là. Il faut se rappeler que cette usine-là, ce printemps, oui c'est ça, au printemps, on a fait la vidange des bassins qui n'avait pas été fait depuis plus de 20 ans, ou près de 20 ans, c'est-à-dire. Puis donc là, on a investi plus d'1 demi-million sur ce projet-là pour faire la vidange et s'assurer que tout est conforme. Mais maintenant, on vit une situation qu'on ne connaît pas encore le problème. On sait la cause, on ne connaît pas la cause, on sait les impacts, mais on ne connaît pas la cause, donc on ne connaît pas encore la solution. Plusieurs options ont été analysées, plusieurs choses ont été essayées, mais de toute évidence, ce n'est pas la solution qui a été trouvée, la bonne solution qui a été trouvée encore pour ce problème. Je peux vous garantir une chose, c'est que la journée où on va connaître la méthode pour régler cette situation, je peux vous garantir que les sommes que ça va prendre pour le corriger, ils vont être là, on va être à l'affût, on va être prêt à investir les sommes nécessaires s'il y a des sommes à investir, évidemment, pour corriger la situation. Mais dommage, on est conscient que vous vivez, plusieurs citoyens vivent des inconvénients en rapport avec cette situation. On en est totalement désolé, mais on a le dossier en main, on a les experts qui travaillent sur le dossier, puis aussitôt qu'on va avoir trouvé la solution, je peux vous garantir qu'elle va être mise en place. Voilà, ça fait pas mal le tour des points que je voulais discuter. Je vais maintenant passer la parole à M. Chalifou pour qu'il nous fasse un topo concernant les 4 jours qui ont été ouverts et acceptés. Merci. En fait, c'est un dossier qui a été très évolutif dans les dernières semaines parce que on attendait une autorisation de la santé publique. On l'a finalement obtenu avec des ratios réduits. Et finalement, il y a eu une autre décision de la santé publique qui a ramené des ratios à plein. Mais évidemment, le processus était très avancé. Fait qu'au final, compte tenu des mesures de distanciation aussi qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place, il y a quand même moins d'enfants potentiellement qu'on peut accepter, mais on s'est rendu jusqu'à 175 enfants. Pour votre information, je vous donne pour chacune des semaines, donc ça laisse encore des portes ouvertes pour certains parents qui voudraient. La semaine 2, qui est ajoutée à toute dernière minute, là, compte tenu d'une libération des locaux de la commission scolaire. On a 92 enfants, je vous rappelle le maximum est 175. La semaine 3, 171, 163, 139, 130, 145 et 138 enfants. Donc, je sais qu'il y a une communication qui va se faire aux parents qui avaient déjà inscrit pour la semaine 2 pour qu'ils puissent s'ajouter le cas échéant. Et s'il y a d'autres parents qui souhaitent inscrire, on peut toujours accepter certaines réservations. Voilà, donc merci beaucoup. On va maintenant passer à la période des questions. Monsieur Lanto, est-ce qu'on a des questions? Nous n'avons pas de questions au niveau du téléphone et au niveau de la mécène, des commentaires sur la vidéo en ligne, en direct. On a en fait 2 courts commentaires, un de M. Pierre Bernard qui dit « Enfin tous réunis », et un autre de Mme Mona Boyer qui dit « L'eau toujours orange », sans autres détails ou commentaires. OK.
En fait, c'est une bonne chose qu'on m'amène le sujet de l'eau, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain, les 4 municipalités, ont fait partie d'une régie des eaux et on achète l'eau de la part de Châteauguay. Châteauguay ont investi beaucoup dans leur installation et ils ont vu baisser beaucoup le niveau de l'eau il y a 2 semaines à peu près. De là a découlé l'interdiction d'arrosage. On est en train d'investiguer actuellement pour voir comment on pourrait régler cette situation d'eau jaune. On a un comité qui a été formé d'experts à la ville de Mercier qui travaille en collaboration avec des gens de Châteauguay qui sont les fournisseurs en eau. Est-ce que d'ici quelques mois, on va arriver avec les conclusions de ce rapport d'experts? On n'a pas d'idée encore comment cette problématique peut être réglée. On ne sait même pas, en fait, si ça part du territoire de la ville de Mercier ou si ça part de la ville qui est fournisseur de l'eau. On est en train de faire l'expertise de tout ça. Ceci étant dit, chose certaine, c'est qu'il faut économiser l'eau potable parce que plus qu'on l'utilise, plus qu'on a de demandes, plus que les tuyaux, qu'est-ce qui se dépose dans le fond des tuyaux naturellement. Plus qu'il y a de demandes, plus que ça va faire brasser puis plus qu'il va y avoir d'eau jaune. Donc, on a tous une responsabilité, tous et chacun, de faire en sorte d'économiser l'eau le plus possible, même si on n'est pas en pénurie, même s'il n'y a pas d'interdiction d'arroser. Il faut être conscient qu'il y a eu des changements climatiques et on vit encore des changements climatiques, puis il va en avoir encore dans l'avenir et que nous faisons tous partie de la solution, c'est-à-dire il faut qu'on soit plus responsable dans l'utilisation de notre eau potable. Voilà, donc aussitôt qu'on aura plus d'avancées là-dessus, évidemment, on va vous tenir au courant, soyez-en assurés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rien ne s'est rajouté depuis, donc ça complète. Ça complète. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Drolet le propose, un appuyeur. M. Laplaine appuie. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci.